Et hello tout le monde, le GAC est de retour aujourd'hui en ce mois de mai 2026 et aujourd'hui on va parler des meilleures équipes défensives pour ce format 3v3 sur Zgo. Alors, ça sera quand même principalement méta, les équipes les plus pétées, vous verrez forcément des légendes galactiques, ça il y aura pas de spoil là-dessus, attention. Et ce sera les équipes qui auront le plus de chances de perturber votre adversaire et ainsi de gratter des bannières et ainsi surpasser l'adversaire. Alors sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai préparé dans le jeu par ordre de priorité. Et bien entendu, les premiers qui ressortent, ça sera la team de Ray qui est défensivement une des équipes les plus fortes avec bien sûr son duo Ben Solo. Alors d'habitude, on met Calquestis et aujourd'hui c'est encore acceptable de le mettre, il n'y a aucun problème, hein. Mais il y a une deuxième variante qui est possible de pouvoir placer désormais, c'est le Datacron de Luminara. Alors pour quelle raison on pourrait la placer? C'est simple, parce que son niveau 9 donne de la protection perturbée. Autrement dit, et la protection perturbée apparaît lorsque quelqu'un fait une assistance s'il attaque en dehors de son tour. Et la protection perturbée, qu'est-ce que ça implique? Ça retire littéralement toute la protection du personnage pendant 2 tours. Ce qui fait que Ray peut faire des grosses claques en one-shot. Parce qu'en plus, ce Datacron est exactement comme celui du Wampa. On double les dégâts, 100% d'attaque, 100% de dégâts critiques. Un vrai plaisir. Deuxièmement, bon, la team de Vador, alors mon équipe n'est pas non plus le roi de la relique là-dessus. Si vous avez des reliques de 8-9, ça sera parfait pour la défense, mais c'est encore très correct avec l'Omicron de CX2. Ça reste quand même un personnage qui est très dangereux. Souvent, on va sortir des Bo-Katan pour contrer et c'est même pas garanti que ça passe, surtout sur un format 3-3. Donc le but, c'est toujours de forcer l'erreur chez l'adversaire. Troisième team quasiment obligatoire autant que Ray en défense pour forcer la légende galactique Leia à être claquée. Il n'y a pas beaucoup d'autres counters pour virer Ezra exilé. Il y a également la Padawan en troisième personnage, mais aussi on pourrait mettre Ouyang en remplacement de Padawan Sabine. Quatrième team. Donc là, j'ai hésité un petit peu, mais je pense que c'est la team la plus adaptée également autour du Datacron, autour de Vayne sur les pirates. Et je me suis dit qu'en troisième personnage, pourquoi pas rajouter un autre tank supplémentaire pour rendre fou les adversaires, parce que de toute façon, le roi Hondo va aller one-shot avec Vayne tous les personnages. Si Vayne tombe, c'est pas grave, Hondo va aussi one-shot de son tour et va tenir longtemps, à moins que l'adversaire est une légende galactique Leia. Donc il va devoir faire des choix. Donc là, également, c'est un grand classique, Jabba, le thug, comme j'aime bien l'appeler, en défense. C'est quelqu'un qui est relativement solide, mais qui va devoir implicitement forcer l'adversaire à sortir une énorme team. C'est pas non plus l'un des meilleurs désormais, parce qu'il y a quelques options pour retirer Jabba, mais ça reste quand même une belle équipe pour défendre. Autre équipe, et celle-là, c'est toujours l'une des plus fortes à l'heure actuelle. Alors, le Datacron autour de Maul est parti, et on ne sait pas encore si ça va permettre à Satechan, par exemple, de contrer l'inconnu ou d'autres équipes potentiellement. Mais ça reste quand même, à cause de Maul qui tank comme jamais, même en Relique 2, ça reste quand même une très très belle équipe pour défendre et forcer l'adversaire à faire une erreur. Donc là aussi, grosse équipe avec Baylan à cause de son Datacron niveau 15 qui est toujours d'actualité. Celui-ci peut aussi provoquer des erreurs chez l'adversaire à ne pas négliger. Parce qu'il a du contrôle, une énorme survie comme le roi Hondo Onaka.
et des dégâts qui vont monter progressivement et saouler l'adversaire très probablement. Donc ça reste une grosse équipe. Les inquisiteurs, donc ça peut être soit en attaque, soit en défense. Bon, là pour le coup, j'ai finalement décidé pour ma part de ne pas le mettre en défense, mais le mettre en défense reste ok en soi. Bon, toujours une équipe très connue qui a une très bonne synergie et peut mettre en l'air les équipes de Jedi comme celui de Luke. Toujours un régal. Il y a également l'équipe de Mace Windu avec son trio de Depa, le gardien Jedi, qui permettent d'avoir une équipe très résistante et pareil, qui va implicitement forcer l'adversaire à sortir une grosse équipe. Le général Anakin Skywalker, c'est une des meilleures équipes en défense, à l'instar de l'attaque. Non, contrairement à l'attaque, pardon. Mais ça reste en défense quelque chose de très très solide tout de même. Une des plus embêtantes, parce qu'elle paraît simple. On se dit, je vais économiser une équipe, je vais envoyer quelque chose qui est correct, mais je ne vais pas non plus cramer mes plus grosses équipes face à lui. Ça peut être une erreur. Ça peut être une grosse erreur et faire perdre bêtement des attaques. Alors ensuite, d'autres équipes que j'ai pas forcément mises, mais qui peuvent, à cause des reliques, mais si vous avez un cadeau SO qui est très 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 haut en reliques, ça peut être aussi une très 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 bonne option pour forcer l'adversaire à faire des erreurs. J'en ai fait moi-même les frais la dernière fois. Bon, par chance, j'ai gagné, mais, mais j'aurais pu perdre pour ces raisons-là. La raison, c'est que le cadeau SO est un gros gros tank. Ça peut durer très longtemps le combat et Jhin peut ramener en plus le droïde à la vie et ainsi faire durer le temps pour que Radius envoie sa grosse claque d'attaque spéciale. Pardon. Une autre équipe, pareil, le Datacron est parti pour Dark Vador. Bon, après, il y a un nouveau Datacron autour de Palpatine. Si jamais vous l'avez, ça peut être une très, très, très belle team pour la défense. N'hésitez pas à le mettre en priorité. Moi, je ne l'ai pas, malheureusement, le Datacron autour de Palpatine. Pour faire un résumé très clair, c'est un Datacron qui permet, si jamais Palpatine meurt avant les autres, celui qui a tué Palpatine meurt avec lui. Et ça, c'est pas si mal que ça du tout. Surtout que Vador est quand même quelqu'un qui peut retirer les adversaires tout seul comme un grand. Autre équipe extrêmement solide, et ça, n'hésitez pas à le mettre si vous le pouvez. Ça sera l'équipe de Tarkin, avec, si vous avez l'Omicron, de Scorch et un soldat clone derrière. Euh, Très très chiant. On est forcé de claquer par exemple des Dark Malgus pour l'enlever, et ça prend du temps. Il peut même y avoir potentiellement un Théo. Donc pareil, grosse équipe. Si vous avez le Datacron autour de Cody, qui est très bizarre, on ne sait pas trop quoi mettre. On hésite à mettre le Triumvirate. Donc, n'hésitez pas non plus à le mettre si vous l'avez. Et enfin, deux autres équipes, bon, beaucoup plus classiques, mais très connues. Hein. Je les remplis souvent en l'arrière. C'est donc l'équipe de Qui-Gon Jinn avec son Omicron, avec Ki-Adi-Mundi et Anakin, ça aurait pu être d'autres personnages. Et Kelly Beck avec Windu et Jocasta Nu. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura aidé à éclaircir vos idées pour les équipes que vous allez mettre en défense tout à l'heure ce soir à 23h le 20 mai. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance pour vos attaques et force à vous. Ciao, ciao.